Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Mobilisation des proches du gendarme Myriam Sacri qui demande la réouverture de l'enquête sur sa mort. 2 ans de prison dont un ferme requis contre le professeur qui encadrait les élèves lors de l'avalanche des Deux Alpes. Enfin un coup d'envoi du chantier de rénovation de la place des terreaux. Rappelons-leur que nous sommes prêts à défendre l'honneur du gendarme Myriam Sacri, harcelé, menacé, décédé. Meurtre ou suicide? 7 ans après, les doutes subsistent encore sur la mort du gendarme Myriam Sacri, dont le corps sans vie avait été retrouvé avec une balle dans le foie dans une caserne à Lyon. Menée par l'IGGN, l'enquête avait conduit à un suicide pour cause personnelle. Mais sa famille et ses proches refusent d'y croire. Ils étaient réunis cet après-midi devant le tribunal de grande instance pour demander la réouverture d'une enquête indépendante. Moi, j'ai eu ma sœur 3 jours avant sa mort. Elle était tout à fait combative. C'était quelqu'un qui ne lâchait pas l'affaire. Et ça, ils l'ont senti très rapidement. Donc, ils l'ont éliminée le plus rapidement possible. C'est ce que je pense. Elle nous avait bien dit qu'elle avait du lourd. Donc, on aimerait récupérer ses affaires pour pouvoir voir ce qu'elle nous a laissé. Et puis de là, bien sûr, réouvrir le dossier. Absolument. Selon l'avocat de la famille, de nombreux éléments tendent à prouver le manque d'indépendance et d'impartialité de l'enquête. Ce décès, à l'évidence, et on peut déjà l'affirmer aujourd'hui, n'était pas un décès pour des raisons personnelles. Ce décès n'est lié qu'à des raisons professionnelles. Et aujourd'hui, il est temps pour la justice française, après 7 ans, on dit que c'est l'âge de raison, de réexaminer, de réétudier, de reprendre cette instruction à la faveur d'un élément nouveau que nous sommes en train de préparer, que nous formaliserons prochainement et que nous remettrons entre les mains du procureur de la République de Lyon. Ça pose le problème, une fois pour toutes, de la fonction. La fonction d'un enseignant, c'est aussi d'encadrer, c'est aussi d'interdire, c'est aussi de dire non. Il n'a pas su dire non, réquisitoire sévère, 2 ans de prison dont un ferme hier dans le procès du professeur qui encadrait des lycéens lyonnais lors de l'avalanche des Deux Alpes en 2016, qui avait coûté la vie à 2 d'entre eux. Son manque d'autorité lorsqu'il aurait fallu interdire aux jeunes d'emprunter la piste fermée a été pointé à l'audience, l'enseignant qui a demandé pardon aux familles. Cette attitude a été en demi-teinte, à la fois une reconnaissance de culpabilité qui était plutôt positive, et puis l'explication que cette faute de surveillance, d'accompagnement aurait été essentiellement due à le fait qu'il n'était pas tout à fait en forme à cause des neuroleptiques qui étaient liés à une dépression. L'avocat de la famille de Thelma, une des jeunes victimes, s'interroge aussi sur d'autres responsabilités. La responsabilité pouvait aussi, d'une certaine façon, peser sur le rectorat qui, finalement, aujourd'hui, a beau jeu de dire que peut-être cet enseignant n'était pas aussi apte que ça, mais qui finalement, pendant toutes ces années, l'a validé dans ses choix. Le jugement a été mis en délibéré au 4 décembre. Les marteaux-piqueurs sont entrés en action place des terreaux. Cette dernière va subir près d'1 an de travaux. Objectif, une reconfiguration totale de l'espace. Nous commençons déjà dans un premier temps par la dépose d'un certain nombre d'éléments liés à la présence de réseaux, notamment de réseaux humides sous la place. Nous allons ensuite attaquer les parties périmétrales de la place, notamment la reprise des trottoirs, et nous terminerons ensuite par la partie centrale. La place des terreaux avait déjà été réaménagée par l'artiste Buren en 1994, mais avait connu des dysfonctionnements rapides. L'idée, c'est donc de les régler tout en conservant l'âme du lieu. On va retrouver le même esprit, mais dans une notion de plus grande durabilité des matériaux mis en œuvre. Nous allons aussi travailler sur la sécurisation de la place et puis travailler aussi sur la mise en lumière d'un certain nombre de bâtiments qui ornent cette place. Je pense notamment au musée des Beaux-Arts, le Palais Saint-Pierre. 15 fontaines seront aussi installées au centre. Le chantier devrait se terminer en décembre 2019. Coût total 6,1 millions d'euros. Opération Cirque Solidaire. Ce soir, Medrano et ses partenaires invitent les bénéficiaires de 6 associations qui viennent en aide aux plus démunis.
Ce soir, on va donner du rêve, du bonheur à ces gens qui, demain, auront peut-être des problématiques de logement et de gestion du froid. C'est la 6e année que nous renouvelons ce partenariat avec le Cirque Medrano pour offrir une soirée à 1800 personnes, familles, un moment, une parenthèse de bonheur dans cet univers où effectivement c'est plutôt parfois des sauts d'obstacles. Des enfants ont aussi été invités à des ateliers d'initiation aux arts du cirque. Ils participeront ce soir au spectacle. On est venu pour se présenter au spectacle et moi je me suis entraîné tous les jours pour la roue, pour ça. Les jeunes qui sont venus ce matin vont pouvoir rêver, vont pouvoir être eux aussi, comme les artistes, au centre de la piste, être aussi eux des artistes. Et ça c'est important, parce que je crois que quand on est quelquefois dans un univers pas toujours facile, on a besoin de rêver. L'OL a de quoi nourrir quelques regrets après son match nul décroché hier soir sur la pelouse d'Offenheim, 3-3. Les Lyonnais qui pourtant pouvaient déjà mettre une option sur les 8e de finale de Ligue des Champions, mais ils devront donc encore batailler à l'image de ce match si les hommes de Bruno Genesio ont certes ouvert le score à la 17e minute grâce à Traoré. Tout le long de la rencontre, ils ont fait face à des Allemands qui n'ont rien lâché, et ce jusqu'à la dernière minute. Pour preuve, l'égalisation de Joelinton dans les arrêts de jeu. Conséquence de ce match nul, l'OL perd la première place de son groupe au profit de Manchester City. La première place, l'Asvel, elle, au contraire, ne la lâche pas après sa belle victoire hier soir dans la mythique salle du Pionnier face au Partizan Belgrade, 78-89. Les Villeurbanais, inarrêtables depuis le début de saison, semblent bien partis pour se qualifier pour le 2e tour de cette Eurocup. Zvezdan Mitrovic devra toutefois s'assurer que ses joueurs ne tomberont pas dans l'excès de confiance, d'autant que le prochain adversaire dans cette compétition est un prétendant sérieux, le Zénith Saint-Pétersbourg. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo